Bonjour, j'espère que tu vas bien ou que ton et tes chiens vont bien. Aujourd'hui, vidéo sur les bases du rappel. En effet, j'ai vu que la vidéo de la semaine dernière a suscité votre intérêt et donc je me suis dit que plutôt que de parler du rappel de façon générale, commençons par les bases en vous montrant les exercices pour travailler le rappel chez vous et en extérieur, en comprenant aussi comment faire en sorte pour motiver votre chien à revenir au rappel. Si vous êtes encore là, déjà merci et surtout, c'est parti! Avant de vous montrer les exercices, il va falloir parler de notions importantes à prendre en compte afin de préparer au mieux la mise en place des exercices du rappel. Première notion, c'est de choisir le mot, tout simplement, que vous allez utiliser pour le rappel. Est-ce que vous allez dire au pied? Est-ce que vous allez dire viens là, viens ici, ici, viens, foot, enfin bref, quel mot vous souhaitez utiliser. Une fois que ce mot sera choisi, au sein de toute la famille, si vous êtes plusieurs à vouloir participer à l'éducation de votre chien, vous choisissez un mot et une fois qu'on a choisi ce mot-là, c'est ce mot qu'on utilisera et qu'on apprendra à notre chien et pas un autre. Bien évidemment, on a tous et toutes des moments de faiblesse par rapport au rappel où on fait tous « Le qui tu viens? Tu viens? Le qui tu viens? Au pied, au pied. Allez, viens là, allez, dépêche-toi, ici, allez, viens, au pied. Oh, et j'arrive, hein, attention, au pied. Hein? 3 secondes. 3, 2, 1. Bien, oh, c'est bien, oui, je t'aime, oh, oui, c'est bien. Deuxième notion importante, la motivation. Qu'est-ce qui va pouvoir motiver votre chien à réaliser les exercices et à vouloir réitérer le fait de venir vous voir parce que vous lui avez demandé à vouloir se concentrer suffisamment pour comprendre ce que vous attendez de lui, c'est-à-dire vous dites le mot par exemple au pied et il vient à vous. Eh bien, si vous avez un chien qui est gourmand, eh bien vous avez les friandises, avec par exemple des friandises qui vont avoir des valeurs différentes selon la difficulté de l'environnement. Si c'est à la maison, vous pouvez très bien utiliser des friandises normales, bas de gamme, mais en extérieur, vous pouvez très bien monter un petit peu la qualité de la friandise pour davantage pouvoir motiver votre chien à se dire que faire l'effort de revenir, ça vaut quand même le coup. Bon, des fois on a des chiens qui sont pas forcément gourmands, dans ces cas-là peut-être sont-ils joueurs, donc on peut utiliser le jeu, la balle, la corde, le boudin, etc. pour motiver votre chien. Si le chien n'est ni gourmand ni joueur, dans ces cas-là on peut utiliser la caresse si ce dernier aime la caresse. Si ce dernier n'aime ni manger, ni jouer, ni les câlins, waouh! Alors ça existe complètement, en ces cas-là, peut-être serait-il intéressant de travailler le fait que votre chien apprenne à jouer. Après, sinon, vous aurez comme récompense, eh bien, un peu les éléments de la vie de tous les jours, c'est-à-dire tu veux manger à ta gamelle, eh bien, on va faire du rappel. Tu vas aller voir le chien que tu adores, eh bien, on va faire du rappel. Voilà, on essaie de s'adapter selon les chiens, mais bon, on a la majorité des chiens qui vont être joueurs, qui vont être gourmands, etc. Troisième notion à prendre en compte, ça va être le tempérament de votre chien et aussi sa race. Bien évidemment, si vous avez un husky et si vous avez un border collie, ça ne va pas du tout être des chiens qui vont répondre de la même façon au dressage. Donc, il va y avoir des chiens avec lesquels il va devoir être plus patient que d'autres, avec lesquels vous allez peut-être devoir un peu baisser votre exigence parce que forcément, pour un chien par exemple qui est très chasseur ou qui adore explorer, le rappel pourrait être un peu plus compliqué. Alors je ne dis pas que votre chien ne pourra pas revenir au rappel, mais il y a certains chiens qui vont prendre leur temps avant de revenir, c'est-à-dire je finis de sentir mes odeurs et après je reviens te voir. Mais en tout cas, pour tous les chiens de toutes les races, vous pouvez avoir un bon rappel. C'est juste que ça va demander des fois plus de temps que pour un autre. Ça va demander plus de concessions, plus de travail, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Quatrième notion, c'est le fait de prendre son temps pour que le chien comprenne. Et ça va être le cas pour tous les ordres. Si vous voulez aller trop vite, c'est-à-dire si vous voulez que votre chien revienne déjà alors qu'il est en train de jouer avec d'autres chiens et que vous l'avez même pas validé au mieux nulle part avec des stimuli relativement faibles,
qu'est-ce que vous voulez que votre chien accepte le fait de revenir au pied alors qu'il est en train de s'éclater avec ses congénères. Et même pour vous dire, il ne vous entendra même pas. Vous pourrez crier, vous énerver, quoi que ce soit. Si votre chien joue avec ses congénères et qu'en plus vous n'avez pas suffisamment travaillé le rappel avant, ça ne sert à rien d'insister et ça ne sert à rien de vouloir un chien qui reviendra au pied de façon précise, exacte et rapide, alors même que l'ordre n'a pas été suffisamment travaillé. La patience, la rigueur, c'est important. Et savoir nous-mêmes aussi gérer notre frustration quand on a un chien qui n'obéit pas, c'est important. Savoir se remettre en question, remettre en cause le travail fourni en amont, c'est important et surtout nécessaire pour pouvoir revenir en arrière et surtout se dire bon bah ok, là mon chien n'est pas revenu parce qu'en fait j'ai pas suffisamment bossé avec lui. Et je vous invite aussi, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur le rappel, à aller la voir. On parle justement dans cette vidéo des erreurs qu'on fait quasiment tous et toutes durant nos promenades, à savoir trop rappeler notre chien pour quelque chose de négatif, souvent pour le rattacher ou pour le raccourcir. En tout cas, on rappelle notre chien que quand on en a besoin et donc pour leur donner une réponse qui va être contraignante ou négative, alors que ce dernier a fait l'effort de revenir à vous. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo de la semaine dernière si vous voulez avoir un peu plus de compléments par rapport au rappel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour éviter que cette dernière soit trop longue, j'ai préféré couper la vidéo en deux. Cette vidéo sera donc la partie un peu plus théorique. La deuxième vidéo sera dédiée aux exercices. Je vous invite donc à aller la regarder une fois qu'elle sera sortie. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu, intéressé, mais surtout aider quant à l'éducation et surtout le travail du rappel avec votre chien. On travaille les exercices dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos chiens et on se dit à très bientôt.